bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, ce mois-ci j'ai choisi de bousculer ma grille habituelle pour vous proposer un petit tour du monde des tables de fête. Alors certains pourraient se dire que l'on s'éloigne un petit peu du sujet bien-être, mais pas pour moi. Comme vous le savez sans doute, je suis entre autres nutritionniste, mais une nutritionniste qui aime manger. Et pour moi, l'équilibre et l'alimentation sont indissociables du plaisir culinaire. Partir à la découverte de ces traditions culinaires autour de Noël, c'est ainsi un vrai bonheur et j'espère arriver à vous le partager. Et parce que s'occuper de soi, c'est aussi se donner les moyens de gérer les petits excès. Oui, je suis humaine, moi aussi, il m'arrive d'exagérer côté agape. Eh bien, je vous donnerai du coup mes astuces, nutrition, phyto, respiration, pour faire face aux repas un peu lourds ou trop arrosés de la saison. Alors, je vous laisse découvrir tout cela dans les épisodes à venir, mais aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur les habitudes culinaires iraniennes. Mes amies iraniennes m'ont ouvert leur table et je suis heureuse de vous la présenter aujourd'hui. Pour commencer, quelles sont leurs habitudes autour de Noël ? Eh bien, tout commence avec la fête de Yalda, la nuit du 21 au 22 décembre. C'est la nuit la plus longue de l'année. Pendant cette fête, les Iraniens se rassemblent en famille, traditionnellement chez les grands-parents, et veillent jusqu'à l'aube en mangeant des fruits secs, se racontant des histoires ou lisant des poèmes de Hafez. Yalda est un mot syriaque qui signifie naissance. Depuis des millénaires, les Iraniens célèbrent ainsi la naissance de Mère ou Mitra au cours de cette nuit la plus longue de l'année. Cette fête symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Il est intéressant de noter qu'il n'y a que quelques jours de décalage entre cette fête iranienne et la fête de Noël. De plus, ces deux fêtes se ressemblent énormément dans la façon dont elles sont célébrées, le fait de se rassembler en famille, de veiller jusqu'à l'aube, ainsi que la présence d'un arbre qui reste vert pendant l'hiver. Eh bien, tout cela sont des similitudes tout à fait étonnantes. Le jour du petit déjeuner de Noël, on mange de la harissa, l'un des plats les plus populaires de la région. La harissa ou encore garisa est une bouillie de céréales avec de la viande. Il est intéressant de noter que, à Noël, en Iran, le Père Noël est de mise et on le voit se promener également dans les rues. En revanche, si le 31 décembre marque notre changement d'année, en Iran, ce changement dans le calendrier perse se passe à un tout autre moment, il est célébré en mars. C'est Nowrouz, le nouvel an perse. D'ailleurs, cette fête laïque est inscrite en France au patrimoine culturel immatériel depuis 2019. Nowrouz a plus de 3000 ans. Il est célébré par diverses communautés en Asie de l'Ouest, en Asie centrale, dans le Caucase, dans le bassin de la mer Noire, dans les Balkans et en Asie du Sud. La tradition principale de Nowrouz est la mise en place des haftsin, 7 objets minimum dont le nom commence par la lettre S ou Sin en alphabet persan. Ces 7 objets spécifiques sont disposés sur une table correspondant aux 7 créations et aux 7 immortels les protégeant. Chaque famille essaie de garnir sa table des haftsin le plus joliment possible, puisque le sens spirituel est aussi important que la façon dont ils sont disposés, afin que les visiteurs voient cette présentation, cette table, comme une réflexion de leur goût. Je vais vous donner une liste des objets que l'on voit sur ces tables. C'est absolument magnifique à regarder, tous ces objets mélangés. Dans la liste que j'ai trouvée, on dépasse évidemment le nombre de 7. Sur les tables que j'ai eu la chance de voir, il y avait aussi plus que 7 objets. Donc je crois qu'il n'existe pas exactement de consensus sur la liste complète. Mais en tout cas, vous avez une idée ainsi des symboliques associées à cette table. Alors on va retrouver des germes de blé, d'orge ou de lentilles qui poussent dans un plat, ce qu'on retrouve aussi dans nos régions. Et donc ça, c'est ce qu'ils appellent le sabzé et ça symbolise la renaissance.
On va retrouver également une pâte très sucrée faite de blé germé pour symboliser l'abondance. C'est le samanou. On va retrouver un fruit séché de jujubier. Et donc là, c'est le sanjed qui symbolise l'amour. On va retrouver de l'ail pour l'aspect santé, la médecine. Donc c'est ce qui est appelé cire. On va retrouver des pommes pour la beauté et la bonne santé. Manger une pomme chaque jour pour laisser le médecin loin de nous, c'est déjà quelque chose qu'on utilise aussi chez nous. Et donc les pommes, on les appelle les cibes. On va retrouver des baies de sumac. Ce sont des baies d'une couleur très rouge. C'est la couleur du lever de soleil. C'est aussi le symbole de la santé qui se nomme somac. Sur cette table aussi, on peut retrouver du vinaigre pour mettre en avant l'âge et la patience. Son nom est serké. On va retrouver aussi une fleur de jacinthe pour amener, apporter, rappeler l'arrivée du printemps qui s'amorce. Et donc, on appelle cette fleur le sombol. On va retrouver quelques pièces de monnaie pour la prospérité, les séqués. Et bien sûr, des pâtisseries, des bougies qui seront allumées pour prédisposer au bonheur, un miroir. On peut retrouver aussi des œufs peints, peut-être un par membre de la famille pour mettre en avant la fertilité. On va également retrouver un bol avec 2 poissons rouges pour symboliser la vie. Et un bol d'eau aussi contenant une orange, démontrant la terre flottant dans l'espace. Et enfin, un livre sacré qui peut être le Coran, qui peut être la Bible, l'Avesta, ou encore un livre de poésie de Hafez. Et ce livre de poésie est aussi utilisé, ce sont des sortes de poésie, de métaphores que chacun va ouvrir, lire, et c'est une sorte de message qui lui est adressé pour l'année à venir. Alors ces tables sont magnifiques, croyez-moi. Et au menu de ces repas festifs, eh bien on va retrouver des ragoûts, des soupes avec des pâtes de légumes secs, des fruits et de nombreuses histoires racontées, de nombreux poèmes qui sont transmis de génération en génération. Et du coup, eh bien je crois que c'est l'occasion ici peut-être de mettre le doigt sur l'un des aspects importants d'un bon équilibre nutritionnel. Oui. Eh bien là, c'est la convivialité. Alors non, ça se passe pas dans l'assiette, ça se passe autour de l'assiette. Mais cette convivialité, cet échange, est absolument essentiel pour notre bien-être, pour le partage entre les générations, d'accord ? Mais tous ces moments de convivialité, pendant que l'on parle, pendant que l'on écoute, on pose nos couverts, on va échanger, on va argumenter. Et donc, on va prendre le temps de manger. On va prendre plus de temps pour manger. Et c'est là l'intérêt. La satiété, ce moment où on n'a plus faim, ce moment où le corps est rassasié, où l'estomac est rassasié, et où en fait le cerveau est rassasié, eh bien ce moment sera plus facile à intégrer, sera plus facile à atteindre. Parce que si on mange goulûment, sans mâcher, sans prendre le temps, on va manger plus rapidement. Et là, le cerveau n'a pas le temps d'analyser ce qui a été ingéré et donc n'a pas le temps de nous dire stop, pas besoin de plus de sucre ou stop, pas besoin de autant de protéines. Alors que si on prend le temps, le cerveau, lui, a le temps aussi de faire réagir nos réflexes et donc de limiter notre faim et on s'arrête de manger bien avant. Et donc en s'arrêtant de manger bien avant, on évite les lourdeurs de fin de repas, on évite les nuits complexes avec le foie ou le pancréas mis à rude épreuve. Voilà pourquoi la convivialité, au-delà de l'aspect social, est aussi important, juste pour l'aspect physiologique. Et la nature est bien faite, ça ne marche pas avec la télé ou un livre. Ah oui, nous avons besoin absolument d'interaction pour pouvoir gérer justement cette satiété. Alors, pour nos dîners à venir, prévoyez de longs dîners, de longs discours pour des nuits bien plus tranquilles. Bon, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à très vite pour une prochaine escale. Et cette fois, eh bien, nous partons direction l'Allemagne. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Bon,
C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.